c'est vous qui enclenchez. Merci. Le bouton rouge. Ah, Il y a un voyant rouge sur l'écran. C'est parti. merci beaucoup. Bien, chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière conférence, en effet, sur Jésus et la science. Alors, aujourd'hui, cette conférence sera probablement des trois, un peu l'apothéose. Je vais vous parler probablement des choses les plus captivantes, voire les plus impressionnantes, qui vont nous amener progressivement jusqu'à la relique la plus insigne de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire le linceul qui est conservé aujourd'hui à Turin. Alors, nous allons commencer tout d'abord aujourd'hui par la problématique du voile de Sainte Véronique. Alors, le voile de Sainte Véronique, avant de vous montrer les images suivantes, je voudrais juste vous dire un petit mot de cette tradition, parce qu'effectivement, quand on lit les évangiles, à aucun moment il est question de Sainte Véronique, déjà d'une part de cette femme, et d'autre part de ce voile avec lequel elle aurait donc essuyé la face de Jésus lors de la montée au Golgotha. En fait, c'est une tradition qui est un peu mystérieuse parce qu'elle arrive un peu plus tard, elle arrive à travers un des évangiles apocryphes, et on n'est même pas sûr d'ailleurs que Véronique ait été à l'époque un prénom en tant que tel, mais on pense que l'origine justement de ce nom, c'est en grec vera icon, c'est-à-dire l'image vraie. Vous voyez, ce qui nous renverrait en effet directement à ce fameux voile sur lequel se serait donc imprimé miraculeusement la Sainte Face. Alors, dans tous les cas, nous avons, de par le monde, plusieurs saintes faces qui sont conservées sur des linges. Alors, il y en a une, par exemple, à Saint-Pierre de Rome. Il y en a une autre dans une autre église de Rome. Il y en a également une dans une église de Gênes. Il y en a une autre qui est conservée à Rome dans l'ancienne chapelle privée des papes au Moyen-Âge, près de Saint-Jean de Latran. Il y en a encore une autre qui est conservée à la cathédrale de Jaén, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Bon, dans tous les cas, la plupart que je viens de citer n'ont pas encore été toutes étudiées. Plusieurs sont certainement des peintures, des icônes en tant que telles, mais il en est une dans la série qui pose aujourd'hui aux scientifiques un réel problème, un réel mystère. C'est celle de Manopello. Manopello, c'est une petite ville qui se trouve sur le versant adriatique de l'Italie, dans la région des Abruzzes. Alors, à Manopello, on conserve dans l'ancien couvent des franciscains, dans un reliquaire que vous voyez là sous les yeux, qui est posé au centre du maître-autel de l'église. On voit donc ce magnifique cadre, vous voyez, en argent doré, au centre duquel on aperçoit donc ce qui est en fait un tissu sur lequel on voit ce visage très mystérieux et qui n'est pas le visage du Christ mort, mais du Christ vivant. Ce qui pourrait en effet rappeler l'épisode donc présumé donc de cette sainte femme que l'on appelle aujourd'hui Véronique, essuyant la face donc du Christ au moment où il est encore vivant, bien que très souffrant puisqu'il est en train de porter sa croix, qu'il a subi déjà toutes sortes d'atrocités, la flagellation et autres, et toutes les humiliations et les insultes, mais c'est quand même d'un homme bel et bien vivant. Or, c'est tout à fait ce qui apparaît sur ce tissu. Si ce n'est que ce tissu, de prime abord, on a l'impression que cette image, ce visage, assez émouvant au demeurant, et qui nous montre d'ailleurs des taches de sang, un nez qui est cassé, vous voyez tout ça, on a l'impression que c'est une peinture. Eh bien, chers amis, c'est là le grand problème, il n'en est rien. Cette étude, cette représentation, enfin, cette pseudo-représentation, cette image a été étudiée ces dernières années par des instances universitaires, par l'équivalent du CNRS également en Italie, et c'est ce qu'on appelait jadis en grec une image akeiropoietos, ce qui veut dire une image non faite de main d'homme. Autrement dit, une image dont la formation ne peut être expliquée par la science d'aujourd'hui, une image donc mystérieuse, une image miraculeuse, entre guillemets. Et c'est en effet ce qui a été relevé lors de l'étude,
parce qu'au-delà des apparences, il ne s'agit absolument pas d'une peinture. Il n'y a pas la moindre trace d'un quelconque coup de pinceau, aussi subtil soit-il, ni même de pigments naturels qu'on aurait pu utiliser à l'époque. Alors, on n'a pas pu procéder à une datation de l'étoffe, notamment par le fameux carbone 14, parce que comme toujours, les objets que je vous montre sont avant toute chose des objets historiques, des pièces archéologiques, et si on veut procéder à certaines analyses, il faut malheureusement, il faudrait en détruire une petite partie. Donc évidemment, c'est très complexe, c'est même inenvisageable dans la plupart des cas, et notamment de ce voile de Manopello que vous avez sous les yeux. Alors, cette étoffe, elle est de taille extrêmement modeste, hein, parce que c'est une vingtaine de centimètres en hauteur, voyez-vous, sur une quinzaine en largeur. Et on a relevé en revanche de véritables taches de sang humain. Ce sang a été analysé. C'est un sang du groupe AB, autrement dit le même sang dont je vous parlerai tout à l'heure, sur d'autres linges, notamment les linges de la Passion, les linges sépulcraux, pourrait-on dire, dont le linceul qui est aujourd'hui à Turin. Et donc, il semblerait bel et bien que tous ces linges aient touché la même personne, d'autant que le groupe AB est un groupe sanguin qui est très rare, et même pour vous dire ce que plusieurs amis médecins m'ont dit lorsque j'ai discuté de ces questions-là avec eux, c'est souvent un groupe sanguin qui correspond à des personnalités assez exceptionnelles. Or, je pense que celle dont je vous parle, elle est plus qu'exceptionnelle. Bon, dans tous les cas, tout ça n'est pas une preuve qu'il s'agit du visage de Jésus-Christ en tant que tel, même si en tout cas tout semble nous y renvoyer. Mais ce qui est très intriguant, c'est le tissu, déjà le support, qui a été utilisé ici pour pouvoir recevoir à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, cette image. Alors, je vous montre de plus près le visage en tant que tel. Vous voyez effectivement, surtout sur les tempes, sur les côtés là, du front, les coulures de sang qui sont un peu plus rougeâtres que le reste. Et puis surtout, ce nez allongé, ce nez cassé, qui correspond exactement à celui que l'on voit notamment sur le linceul de Turin. Alors, ce qui est beaucoup plus intéressant, que je vous montrerai aussi tout à l'heure dans le chapitre suivant, c'est que si par un système informatique très, très sophistiqué, on superpose exactement à la même échelle le visage que vous avez sous les yeux, avec celui de l'homme visible sur le linceul de Turin, et aussi avec une troisième relique dont je vous parlerai aussi juste après, qui est le Soudarion qui est conservé à Oviedo en Espagne, eh bien, les taches de sang, et même je dirais les visages, s'imbriquent l'un dans l'autre au millimètre près. Donc, il s'agit bel et bien de la même personne. Vous voyez, on revient toujours sur cette problématique. Mais quel est donc ce tissu si particulier qui a été utilisé ici pour cette relique donc, qui est dans les Abruzzes? Alors, en fait, ce tissu, on a cherché pendant longtemps. C'est un tissu rarissime. Je vous avoue que moi-même, je n'avais jamais entendu parler. C'est ce qu'on appelle du byssus. Alors, le byssus, c'est en fait quelque chose de rarissime. Un tissu dont on ne pouvait faire que de tout petits morceaux, étant donné qu'il était réalisé à partir de barbes de coquillages. Vous savez que quand on voit dans la mer, sur les rivages, par exemple, les moules qui sont agglomérées contre les rochers, on voit qu'elles sont souvent tenues entre elles par des espèces de filaments. C'est ça, la barbe des coquillages. Il y a aussi d'autres coquillages qui en produisent. Eh bien, on est allé jusqu'à récupérer ces éléments-là et on les a, par un processus très complexe, on était capable, déjà il y a plus de 2000 ans, de les tisser et de faire des étoffes plus raffinées, plus précieuses encore que la plus précieuse des soies. Et ces petits morceaux d'étoffe, dont on pouvait faire que des petits fragments, bien entendu, et on faisait avec ça donc des petites choses pour des cadeaux prestigieux à des personnalités éminentes telles que les empereurs, les rois, vous voyez, donc des plus grandes personnalités de ce monde dans l'Antiquité. Donc,
Comment est-ce qu'on a pu se procurer un morceau de byssus pour que la sainte face de Jésus-Christ puisse s'imprimer là-dessus? Ça, on ne sait pas. Dans tous les cas, sachez qu'il n'y a plus qu'une personne, une seule personne au monde aujourd'hui capable de réaliser de l'étoffe selon cette même technique. C'est une femme qui vit en Sardaigne et qui d'ailleurs a immédiatement, vu le doute qu'on avait eu lors de l'analyse du tissu, on l'a immédiatement interrogée, elle l'a confirmé et elle a expliqué précisément comment on fabrique cette étoffe extrêmement précieuse. Alors d'ailleurs, regardez, voilà ici ce scientifique qui passe sa main, vous voyez, par transparence, on voit que le tissu est en fait extrêmement transparent. Vous voyez, il passe la main derrière, on voit parfaitement la main. Et ce qui veut dire que par cette propriété de l'étoffe, le visage qui s'est imprimé dessus d'une manière ou d'une autre est un visage que l'on peut voir recto verso. Ce qui rappelle un peu, pour faire une mauvaise comparaison, les propriétés, vous savez, de nos vieilles diapositives d'il y a encore quelques années en arrière, où on pouvait les regarder sur les deux côtés. Et bien là, c'est exactement la même chose, donc un peu comme si c'était une grosse diapositive. Bon, si ce n'est que là, vous voyez, si ça avait été même une peinture, peindre ça sur une étoffe aussi fine, aussi fragile, rien que ça, c'est déjà une énigme. Donc, c'est une énigme totale que cet objet qui est vénéré depuis le milieu du XVIIe siècle exactement chez les franciscains de Manopello. Alors, en fait, historiquement, on sait qu'à la basilique Saint-Pierre de Rome, on conservait depuis quasiment l'époque de la construction de l'ancienne basilique, j'entends, celle du IVe siècle de l'empereur Constantin. On conservait dans une chapelle latérale de l'ancienne basilique justement une relique avec la Sainte Face que l'on présentait comme étant le voile de Véronique. Et mystérieusement, cette relique a disparu au moment de la reconstruction de la basilique, dont la basilique actuelle, dès le début du XVIe siècle. On ne sait pas ce qu'est devenu à ce moment-là la relique en question, si ce n'est que, bizarrement, voilà qu'une relique similaire ressurgit à peu près un siècle plus tard, ou un peu moins, chez les franciscains de Manopello. Bon, on suppose aujourd'hui que la relique quelqu'un avait dû s'en emparer, peut-être même un religieux, probablement pour la protéger au moment de la reconstruction du sanctuaire au Vatican. Et elle est restée dans la même famille, et que cette même famille l'a offerte quelques décennies plus tard aux franciscains de Manopello. Parce que les descriptions, et on en a plusieurs, qui proviennent de Saint-Pierre de Rome concernant cette relique disparue, correspondent dans les moindres détails à ce que l'on conserve aujourd'hui à Manopello. Donc il y a de fortes chances que vous ayez donc là l'ancien voile dit de Véronique qui proviennent donc de l'antique basilique Saint-Pierre de Rome. Ce qui veut dire qu'à Saint-Pierre, et ça c'est par contre une réalité qu'on a pu vérifier, la relique actuelle, ça n'est qu'une copie, certes ancienne. On en avait deux d'ailleurs dans l'enceinte du Vatican, notamment une qui était dans la sacristie de la chapelle Sixtine. Donc c'est probablement une des deux de ces copies conservées par ailleurs, qui est conservée aujourd'hui dans un des gros piliers soutenant le dôme de la basilique Saint-Pierre, et que l'on expose d'ailleurs au public plusieurs fois dans l'année lors de ce qu'on appelle des ostensions, c'est-à-dire l'exposition. Et ostension, c'est du latin ostendere, qui veut dire exposer, montrer. On parlera d'ailleurs de la même chose pour les ostensions du Saint-Suaire à Turin tout à l'heure. Donc voilà déjà la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce mystérieux voile de Manopello. Maintenant, je vais vous parler du tombeau du Christ à Jérusalem, parce que le tombeau, c'est-à-dire le rocher donc, où il a été enseveli, la grotte creusée par les hommes, aménagée donc en sépulcre dans laquelle il a été enseveli le vendredi saint, le rocher ayant touché le corps du Christ est devenu une véritable relique aussi à lui seul. Alors, je vais vous montrer quelques images, parce que là, l'affaire est assez complexe. Parce qu'en fait, si je voulais vous en parler aujourd'hui de l'affaire du tombeau, c'est tout simplement parce qu'en 2018,
le tombeau a fait l'objet d'une restauration. Je vais vous expliquer pourquoi en m'appuyant sur quelques images. Alors d'abord, voilà une photo qui n'est qu'une reconstitution, soyons bien clairs. Une reconstitution de ce à quoi devait ressembler le tombeau du Christ il y a 2000 ans, avant les amoindrissements qu'il va connaître. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi et comment. Alors en fait, l'entrée était fermée par une pierre ronde, comme une meule de moulin, hein, donc que l'on roulait en effet à l'entrée, et qui très souvent était cachetée. Donc il y avait des cordes avec des seaux dessus, en particulier, vu l'importance du sujet qui nous intéresse. On ne voulait pas que les Romains et les Juifs ne voulaient surtout pas que les apôtres viennent récupérer éventuellement le corps pendant la nuit. Donc on a fermé avec des cachets de cire certainement la meule à l'entrée du sépulcre, et comme nous disent les évangiles, il y avait des gardes qui avaient été missionnés pour surveiller jour et nuit le tombeau de Jésus-Christ. Alors, en fait, lorsque survient la résurrection dans la nuit de Pâques, la résurrection, il faut bien comprendre, chers amis, que ça n'est pas tout à coup le Christ qui redevient vivant, qui rejaillit et qui va rouler la pierre d'entrée du sépulcre et qui va sortir du sépulcre. Pas du tout. La pierre de l'entrée du sépulcre va rester fermée. Le corps du Christ va, par ses propriétés de corps ressuscité, c'est-à-dire qu'on appelle un corps glorieux en théologie, va donc passer à travers la matière et donc va passer à travers les rochers du sépulcre et sortir du tombeau. Les évangiles nous précisent qu'au matin de Pâques, lorsque les saintes femmes arrivent au tombeau, parce que je vous rappelle que la veille, c'était donc le Shabbat et qu'on n'avait pas le droit d'embaumer le corps du Christ en tant que tel, donc elles arrivent avec les aromates le matin de Pâques pour faire ce qu'elles n'aient pas pu faire la veille. Et à ce moment-là, il y a comme un éclair, comme un tremblement de terre, nous disent les évangélistes, et la pierre du tombeau donc est roulée, elle s'ouvre, et un ange s'assoit dessus à l'entrée du tombeau. Et c'est là qu'il leur dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et donc c'est uniquement à ce moment-là, à l'arrivée des saintes femmes, que la pierre va s'ouvrir. Alors, je reconnais que tout ça est très compliqué, relève de la foi d'abord premièrement, et très compliqué à imaginer. Mais voyez, sur cette reconstitution, on voit bien qu'à gauche de l'image, dans le tombeau même, il y a comme un banc de pierre, sur lequel d'ailleurs, pour bien expliquer la chose, on a posé ici un linceul, vous voyez ce linge blanc sur plusieurs épaisseurs. Eh bien, dites-vous bien que le tombeau du Christ était à peu près comme ça. Il y avait cette espèce d'assise de pierre également, taillée dans le rocher directement, comme un lit en pierre, sur lequel donc, le corps du Christ a été déposé dans le linceul, soutenu par des bandelettes, et entre le corps du Christ et le linceul, il y avait probablement aussi d'autres linges sépulcraux supplémentaires et intermédiaires, dont je vais vous parler aussi dans quelques minutes. On pense donc que les choses se sont présentées comme ça, et c'est très important ce que je vous dis là, parce que vous allez voir ce qui reste en réalité du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et donc il faut quand même avoir un peu d'imagination. Alors voilà une autre reconstitution qui vous montre à peu près la même chose. Voilà, vous voyez, cette espèce de lit de pierre avec, bon, là, le linceul. Alors là, par contre, il est présenté, vous voyez, complètement vide. Autrement dit, l'état après la résurrection, ça pourrait être ici. Alors, en fait, n'oublions pas que il est très clair, même déjà dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et puis dans les actes des apôtres, dans tout ça, on a de nombreux passages qui nous disent combien les proches du Christ vont être recherchés pour pouvoir les persécuter, tout ça. On ne supporte pas cette nouvelle religion que le Christ vient d'instaurer, vient de fonder, et donc les Romains et les Juifs aussi sont très inquiets. Mais les Romains on peut supposer que dès le début, dès les lendemains de la résurrection,
il y a quand même, je pense, beaucoup de personnes de Palestine qui, dans ce minuscule pays où la population était quand même très restreinte à l'époque, ont eu vent de cette résurrection. Ça a dû être un coup de canon dans le ciel de Palestine, cette affaire. Et donc, le tombeau du Christ a dû être vénéré tout de suite. En cachette, certes, mais vénéré rapidement. Et là-dessus, pour éviter justement cela, les Romains vont devoir prendre une grande décision. Alors, en l'an 135, l'empereur Adrien va décider de faire ériger un temple grandiose au-dessus du tombeau du Christ. Mais un temple qui va être là, bien sûr, pour profaner le tombeau. Alors, le tombeau ne va pas être détruit en tant que tel, le rocher, la grotte transformée en sépulcre, tout ça a été conservé, mais au-dessus, c'est comme s'il va faire engloutir tout le rocher du sépulcre dans les soubassements de ce temple grandiose qui était consacré, comme on le voit cette reconstitution, à Jupiter et à Vénus. Alors pourquoi? Parce que comme les chrétiens disent que Jésus-Christ, donc Fils de Dieu et donc Dieu lui-même, selon le dogme de la Trinité, est le Dieu des dieux, bien entendu, et même l'unique vrai Dieu, les Romains, qui vénéraient, vous le savez tous, tout un palmarès de divinités païennes, leur dieu le plus important, dont ils avaient hérité d'ailleurs aussi, comme tous les autres, des Grecs, ils n'ont fait que leur changer le nom. Donc chez les Grecs, c'était Zeus, et ce Zeus devient Jupiter chez les Romains. Et donc ils se disent, ah bon, mais puisque vous, chrétiens, vous avez là le tombeau de celui qui est le Dieu des dieux selon vous et le roi des rois, eh bien, moi, je vais faire ériger là-dessus un grand temple pour la plus importante et la plus puissante de nos divinités. Donc, c'est un pied de nez, vous voyez, que l'empereur Adrien va faire ici aux chrétiens. Donc, il y avait une grande statue de Jupiter qui est suggérée, vous voyez, sur cette reconstitution en 3D, dans ce temple, mais au final, chers amis, au final, la construction de tout ça n'a fait en réalité, certes, qu'enfouir le tombeau dans les soubassements, mais du coup de le conserver, et de le conserver là dans un premier temps dans son intégralité. Et vous voyez qu'à droite, il avait fait également, vu que les Romains disent que notre Dieu est un Dieu d'amour, eh bien, ils ont fait construire également un petit temple secondaire accolé à celui de Jupiter, où l'on vénérait la déesse de l'amour également chez eux et de la beauté, c'est-à-dire Vénus. Voyez un peu le pied de nez double ici de la part donc des Romains. Alors, cela dit, un peu plus tard, au début du IVe siècle, arrive le célèbre empereur Constantin, Constantin le Grand, avec sa mère Sainte-Hélène. Tous les deux vont accepter le christianisme, qui vont rajouter dans un premier temps au palmarès donc, de leur divinité. Mais l'édit de 313 que Constantin va signer, l'édit de Milan, va mettre un terme à toute la longue période qui va donc du 1er siècle jusqu'au début du 4e, donc des persécutions chrétiennes, qui ont été terribles par moments, surtout chez Néron, ou encore sous l'empereur Dèce ou sous l'empereur Dioclétien. Et du coup, les chrétiens vont pouvoir célébrer leur culte librement, vont pouvoir se montrer en tant que tels et faire reconstruire des églises en tant que bâtiments pour qu'ils puissent enfin se réunir et célébrer leur culte. Et ces églises donc seront parfaitement visibles. Et c'est Constantin le Premier, avec sa mère Sainte-Hélène, qui vont ordonner la construction des premières grandes basiliques chrétiennes au-dessus des restes, des reliques les plus importantes de la chrétienté, et notamment à Jérusalem, sur le tombeau même du Christ et même sur le sommet donc, du rocher du Golgotha. Alors voilà la reconstitution en 3D de la gigantesque et fabuleuse basilique, vous voyez, qui a été construite à partir de l'an 330 et qui a existé jusqu'en l'an 1009. Cette basilique était occupée à peu près 2 hectares de superficie. Donc la première partie qui est en bas à droite, donc c'est une église avec plusieurs nefs, 5 nefs, vous voyez, au total. Et puis ensuite, vous avez vers le milieu une espèce de cour intérieure
dans laquelle on aperçoit un petit dôme dans l'angle inférieur, une petite construction avec un petit dôme qui marquait en fait le lieu de la crucifixion, donc le sommet du rocher du Golgotha. Et 40 mètres plus loin, alors là c'est le grand dôme, sous lequel donc il y a le tombeau du Christ. Si ce n'est que on est dans une zone en effet très irrégulière, très rocheuse. On est en effet au sommet de ce Golgotha, aux portes de Jérusalem. Et pour construire un tel ensemble, et notamment autour du tombeau, eh bien, il a fallu complètement raboter, réduire, mais de manière considérable, le rocher autour du sépulcre pour ne conserver vraiment que le gros bloc de rocher, lui-même creusé à l'intérieur pour en faire un sépulcre. Et c'est ce gros bloc de rocher qu'on a extérieurement rhabillé avec ce qu'on appelle un édicule, c'est-à-dire un petit édifice pour le décorer, et le tout donc placé au centre de ce, enfin pas placé parce qu'on n'a pas déplacé l'ensemble, le tombeau est resté toujours au même endroit, mais couronné par le grand dôme que vous apercevez et qui est en fait la partie qui, bien que très remaniée depuis, subsiste encore à cet ensemble constantinien. Malheureusement, en 1009, le calife fatimide Hakim a ordonné la démolition de cette prestigieuse basilique qui a été, et de toutes les basiliques érigées par Constantin, la plus exceptionnelle, soyons clairs. Et on n'aura par la suite, on n'aura jamais les fonds nécessaires pour reconstruire la basilique telle qu'elle était à l'époque de Constantin, et on devra donc se limiter à la nouvelle basilique médiévale que je vais vous montrer dans un instant. Alors, je vous montre sur la droite, donc la plus grande partie de cette image, donc c'est la coupe longitudinale de toute la basilique constantinienne, vous voyez, avec entouré là sous le grand dôme à gauche donc le tombeau. Et après, à gauche de mon image, vous avez donc un plan en noir avec beaucoup de bleu et deux petites choses en rouge. Et bien ça correspond à la reconstruction de la nouvelle basilique qui va se faire donc au XIIe et XIIIe siècle et qui fait même pas la moitié de l'ancienne basilique constantinienne. Et c'est toujours donc la basilique actuelle du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Voilà, ça, ce que vous avez là sous les yeux, c'est non pas la reconstitution, mais vous avez en image en 3D la basilique actuelle, vous voyez, qui en fait va surtout être axée autour du grand dôme sous lequel il y a le tombeau du Christ. Alors, en fait, voilà donc cette coupe qui vous montre donc le schéma, donc la coupe de la basilique actuelle, et en gris dessous, la masse rocheuse initiale qu'il y avait en ces lieux jusqu'au IVe siècle, au moment donc de la construction de la première basilique sous Constantin. Alors, vous voyez qu'il y a d'ailleurs une flèche qui vous indique pour la partie en gris que le coteau a été creusé au IVe siècle afin de pouvoir ériger l'église autour de la tombe. Après, vous voyez donc la chambre d'inhumation qui existait au 1er siècle d'ores et déjà, puis la partie tombe du Christ. Alors, la partie qui est indiquée ici par une flèche sous le titre de tombe du Christ, vous voyez qu'autour de cette partie, on a dessiné, là, sous le dôme de la nouvelle basilique, on a dessiné comme une petite construction avec un petit bulbe, vous voyez, sur le toit. Eh bien, ça, c'est l'édicule, donc la petite construction qui va rhabiller et cacher la partie de rocher qui a été conservée autour de la chambre sépulcrale d'origine. Voilà. Puis vous voyez qu'à droite, il y a toujours le site du rocher du Golgotha qui est également conservé dans la basilique actuelle. Donc c'est ça que les pèlerins voient actuellement. Donc vous imaginez le travail de terrassement énorme qu'il a fallu faire dans la première moitié du IVe siècle pour construire la première basilique constantinienne. Alors, nous voici donc dans la grande partie en rotonde qui remonte en partie encore à l'époque de Constantin, donc c'est la partie la plus ancienne de la basilique actuelle, donc on a pu, malgré l'intervention, les destructions des musulmans, cette partie-là a été en grande partie épargnée, donc vous avez encore des arcades, des colonnes et des chapiteaux autour qui remontent au IVe siècle. Et au centre, vous voyez donc cette espèce de construction
qui d'ailleurs sur la photo est soutenu, a été renforcé par une espèce de structure métallique tout à fait moderne. Ça avait été mis là ces dernières années parce que l'édicule qui est donc là, qui cache donc le rocher du tombeau, cet édicule menaçait de s'écrouler. Alors, cet édicule a été reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, et dans l'état actuel, il remonte à 1809-1810, donc, il semblerait qu'il était très défaillant, donc il menaçait de s'écrouler sur les pèlerins. Donc, pour limiter les dégâts, on a renforcé, en attendant la restauration, avec cette structure métallique. Et voilà donc les travaux en cours. On est en 2017-2018. Vous voyez qu'on a étendu la ceinture métallique, l'armature métallique tout autour, et puis on voit toute une palissade autour, et puis des travaux donc, qui sont en cours. C'est le moment où, en effet, on est en train de restaurer cela. Ça a été terminé à la veille du premier confinement, hein, pour tout vous dire. Et chose qu'on a été obligé de faire à un moment donné, c'est qu'on s'est rendu compte, en enlevant les plaques de marbre de cet édicule pour les restaurer, que dessous, il y avait en fait vraiment le rocher d'origine, certes raboté tout autour et au-dessus, comme je viens de vous l'expliquer, mais il y a encore le rocher d'origine. Et ça, on ne l'avait plus vu depuis des siècles, chers amis. On était loin d'imaginer que les choses, en fait, se présentaient comme ça. Et voilà donc l'édicule restauré. Ça, c'est une photo récente. Vous voyez qu'il est tout nettoyé, tout propre. On a enlevé la ceinture d'échafaudage autour. Mais à un moment donné, lors de la restauration, il a fallu également travailler à l'intérieur. Autrement dit, dans la chambre sépulcrale d'origine, dans le rocher caché par cette petite construction. Et on s'est rendu compte que pour aller plus loin, eh bien, il fallait procéder jusqu'à l'ouverture du tombeau lui-même, autrement dit, de l'endroit où, selon la tradition, le corps du Christ a été enseveli le vendredi saint. Alors voilà, jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, les pèlerins entraient donc dans le sépulcre, et comme le fait ici cette pèlerine, donc il y avait un temps de dévotion. Vous voyez, elle appuie son front, sa tête sur une grande plaque de marbre, qui est en fait un autel. Mais en réalité, cette plaque de marbre masque ce qu'il y a au-dessous, c'est-à-dire, on ne savait pas trop quoi. On supposait, selon la tradition, le rocher d'origine, donc autrement dit le lit de pierre, sur lequel le corps du Christ avait été déposé dans les linges mortuaires. Mais ce que je vous dis là, on ne l'avait jamais vu. Et depuis le XVIe siècle, cet espace n'avait plus jamais été ouvert. Donc évidemment, tous les spécialistes, tous les archéologues commençaient à avoir le cœur qui s'est mis à palpiter parce qu'il a fallu à un moment donné, pour renforcer toute la structure, procéder à l'enlèvement de la plaque de marbre sur laquelle s'incline cette pèlerine et voir ce qu'il y avait au-dessous. Alors voilà, pris par en haut, les ouvriers en train d'enlever la plaque de marbre qui datait du XVIe siècle. Et que va-t-on trouver au-dessous? Alors au-dessous, d'abord, on a trouvé des fragments de plaques de marbre antérieures et brisées, vous voyez, un peu en gris plus foncé, mais plus en profondeur, sous les planches, on a directement le rocher d'origine à l'état brut. Et les archéologues, alors là, ont été subjugués parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le banc de pierre, l'espèce de table de pierre que je vous ai montré, l'assise de pierre sur lequel le corps du Christ a été posé, soit conservé comme ça, de façon intacte. Et c'est bien le cas, chers amis. Alors, pour la petite histoire, je vous le dis quand même, parce que moi, je trouve ça merveilleux, à l'unanimité, tous les archéologues qui ont travaillé là et tous les ouvriers, sous la direction d'une femme qui est professeure à l'université d'Athènes, qui a eu la responsabilité de cet énorme et très délicat chantier, elle le dit ouvertement qu'au moment où on a commencé à enlever la table de marbre qui fermait tout ça, eh bien, il s'est passé quelque chose de mystérieux. Tous leurs appareils électroniques, ordinateurs, etc., soit ont grillé ou alors sont devenus complètement fous. Il s'est passé quelque chose. Bon, je vous laisse en penser ce que vous voudrez. En tout cas, tous ceux qui étaient présents
ont été les témoins véritables de cela. Alors, voilà l'ensemble donc totalement ouvert. Alors, vous apercevez au fond de cette grande cavité rectangulaire, d'abord cette plaque de marbre gris clair qui est brisée, voyez, et sous la plaque, on aperçoit, ça déborde un peu, le rocher directement. Donc, c'est vraiment sur ce rocher que le corps du Christ a été déposé. C'est ce rocher donc, qui a été mis en contact avec son corps et avec les linges mortuaires. Et au matin de Pâques, quand les apôtres et les saintes femmes constatent la résurrection, les évangélistes disent bien que dans le tombeau, il y avait les linges qui étaient roulés dans un coin, les linges. Donc, ce n'est pas un linge, ce n'est pas uniquement le linceul. Il y avait, on va y venir tout de suite après, plusieurs linges mortuaires qui ont été utilisés au moment donc de la descente de croix et de la mise au tombeau. Alors, parlons justement de ces linges sépulcraux. Alors, ces linges sépulcraux, d'abord, alors je vous livre vraiment, c'est le but, vous le savez, de ces 3 conférences, c'est un état, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces reliques sur le plan historique et sur le plan scientifique. D'abord, ce qu'on appelle la Sainte Coiffe de Cahors, alors, qui est conservée en effet dans la cathédrale de Cahors, dans le Quercy, dans le Lot. Alors voilà le reliquaire dans lequel j'ai connu moi-même la Sainte Coiffe jusqu'à ces dernières années. Aujourd'hui, on l'a mise dans un reliquaire plus moderne. Alors, cette Sainte Coiffe, c'est une sorte de bonnet en tissu, recouvert d'un certain nombre de taches de sang. Et cette Sainte Coiffe a été, semble-t-il, donnée à la cathédrale par Charlemagne. Et en 1119, le pape Calixte II, donc beaucoup plus tard, 1119, le pape Calixte II a consacré dans la cathédrale l'autel de la Sainte Coiffe, donc où elle était conservée. Alors la tradition dit que c'est un bonnet qui aurait été posé sur la tête du Christ au moment de la mise au tombeau pour maintenir fermée la mâchoire inférieure. Alors il comporte en effet des taches de sang. Alors bon, sur le plan historique, on sait pas mal de choses, mais par contre, on n'a pas encore pu procéder ces dernières années à une véritable étude des analyses scientifiques. Alors, je vous montre de près à quoi ça ressemble. Alors, parmi les suppositions actuelles de la part des spécialistes, elle aurait pu être faite à partir de bandelettes qui ont été utilisées pour, par exemple, on va dire maintenir le linceul au niveau des chevilles, par exemple, vous voyez, du corps. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait depuis, on a découvert par ailleurs qu'il y a 2000 ans en Palestine, on pouvait fréquemment ensevelir donc des cadavres en mettant cette espèce de bonnet sur la tête et que donc on nouait sous le menton pour maintenir, je vous disais, la mâchoire inférieure fermée. Voilà, c'est des photos bon, pas très nettes, pardonnez-moi, c'est pas évident de photographier ce genre de choses. Voilà une autre photo un peu plus récente qui vous montre l'arrière, vous voyez, avec des coutures. Alors voilà sur une photo ancienne lors d'une ostension, donc une exposition de la Sainte Coiffe, il y a peut-être un siècle en arrière, vous voyez à quoi ça ressemble précisément. Bon, dans tous les cas, ça semble être bel et bien une étoffe antique. Voilà donc à peu près sa forme, vous voyez ici, vue de profil. Alors, dernièrement, donc, on a remis en valeur la relique. Elle est exposée dans un nouveau reliquaire avec toutes les normes de sécurité qu'on peut imaginer, très heureusement. Alors, tout cela, il faut le mettre en parallèle aussi avec le soudarion, c'est-à-dire le suaire en grec, conservé dans la ville, dans la cathédrale d'Oviedo, dans le nord-ouest de l'Espagne, à peu près à 200 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, voilà une photo qui vous montre cette étoffe sur laquelle on voit beaucoup de taches de sang, beaucoup d'auréoles, mais par contre, on n'a pas de visage, on n'a pas d'empreinte de visage en tant que tel, ou d'autres parties du corps qui sont visibles. Alors, cette relique, elle est très documentée. On sait que de Terre Sainte, elle a été amenée d'abord à Carthage en l'an 614, à cause donc de l'invasion de la Palestine par les Perses. Et devant l'avance des Arabes,
Ensuite, la relique a gagné l'Espagne. Elle a séjourné d'abord à Séville, puis à Tolède, avant d'aboutir à Oviedo en l'an 1075. Donc, elle est actuellement conservée, même depuis 1075, elle est conservée dans la chambre sainte de la cathédrale d'Oviedo. Chambre sainte qui est en fait le vestige d'une ancienne cathédrale du Haut Moyen-Âge qui était de l'époque donc visigothique en Espagne. Alors, c'est un linge qui mesure 85 cm sur 52. Il ne porte pas d'image, donc, mais diverses taches de sang, vous voyez, de diverses tonalités. Et la tradition dit que ce linge aurait été posé sur la face de Jésus au moment donc de la descente de croix. C'est-à-dire, et ça c'est toujours d'actualité dans la tradition israélite, c'est-à-dire que dans les cas de mort violente, en signe de respect, on doit cacher le visage de la victime. Et donc on met encore aujourd'hui un linge par respect pour cacher la face. Et donc, c'est sans doute ce qui a été fait pour le cas de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Alors, sachez qu'à partir de 1955 et plus encore en 1994, on a étudié très en profondeur cette étoffe. Alors, c'est bel et bien une étoffe antique, d'un tissage et d'une matière de fibre tout à fait connue. Ce n'est pas une rareté, connue par les archéologues, qui provient de Palestine, c'est incontestable. Les taches de sang, c'est encore du sang humain du groupe AB. Et ces taches correspondent au visage d'un homme mort par asphyxie et qui avait une barbe et des cheveux longs. Alors, je vous montre voilà, une autre photo qui est moins jaune, vous voyez, sur lesquelles on peut identifier ici les diverses taches, notamment taches au niveau de la lèvre et du nez. Bon, il y a beaucoup de plis également, des taches même en accordéon dues un peu aux différents plis que l'étoffe a pu prendre à un moment donné. Alors voilà une reconstitution de la manière, vous voyez, de profil dont l'étoffe a dû être appliquée sur le visage et même sur tout le crâne du défunt et nouée, vous voyez, de quelle manière à l'arrière du crâne. On met en rouge, vous voyez, on a mis ici en rouge les différentes taches de sang du supplicié qui ont imbibé l'étoffe par endroits. Et voilà donc et les taches en question et le schéma donc de ce visage en fonction de ces taches donc qui a été reconstitué ici. Et là encore, le plus extraordinaire, c'est qu'il est certain, mais absolument certain, chers amis, que ce linge a été appliqué sur la même personne qu'a contenu le linceul qui est aujourd'hui à Turin. Parce que là aussi, on s'est rendu compte que par ce système informatique sophistiqué, à la même échelle, en superposant donc les taches de sang du Soudarion d'Oviedo et les taches de sang sur le visage de l'homme du Gussuaire de Turin, eh bien, elles s'imbriquent les unes dans les autres, là aussi, au millimètre près. Donc, ça correspond tout à fait, plus le même groupe sanguin, voilà. Donc ça, ce sont vraiment des grandes découvertes de ces dernières décennies-là que je vous expose à l'instant. Et puis, ça va plus loin parce que du coup, on peut superposer par le même processus informatique et le suaire d'Oviedo et le visage du linceul de Turin et le voile de Manopelle dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, tout ça donc s'imbrique parfaitement. Donc c'est extrêmement impressionnant, me semble-t-il, que tout ça. Et donc, on peut en déduire déjà aujourd'hui que le Soudarion d'Oviedo fait donc partie des reliques certainement authentiques de la Passion de Jésus-Christ conservée dans le monde. Voilà, vous voyez, c'est encore par le même processus informatique, le voile de Manopelle et le Soudarion d'Oviedo qui sont superposés ici. Alors, abordons le cas donc maintenant du linceul de Turin. Alors, le linceul de Turin, le problème, chers amis, c'est qu'il y a eu dans les siècles passés, notamment en France, plusieurs linceuls conservés en des lieux différents. Si ce n'est que malheureusement, ces autres linceuls, on ne pourra jamais plus les étudier parce qu'ils ont été détruits pendant la Révolution française.
Alors, il y en avait un, par exemple, à l'église Saint-Corneille à Compiègne. Il y en avait un beaucoup plus célèbre encore dans la cathédrale de Besançon. D'ailleurs, si vous passez un jour à Besançon, allez voir la cathédrale. Et dans la cathédrale, on conserve encore la chapelle dite du Saint-Suaire dans laquelle il était conservé. Alors, on a quelques très mauvaises représentations qui sont comme des croquis faits il y a quelques siècles en arrière, mais je ne vous les ai même pas mis d'ailleurs dans les images parce que ça ne vous apportera rien de plus. Mais parmi les linceuls conservés par ailleurs, il y en a un dont je vais vous dire deux mots. C'est celui qui est à l'abbaye de Cadouin dans le Périgord. Alors on est au sud du Périgord, près de Bergerac, dans l'ancienne abbaye cistercienne médiévale de Cadouin. Vous voyez la magnifique église abbatiale là sur cette photo. Et dans cette abbaye, on a vénéré depuis la fin du XIe siècle un linceul présumé de Jésus de Nazareth. Alors ce linceul de ce suaire de Cadouin, le voici, alors d'abord en procession, sorti en procession. Ça, c'était au début du XXe siècle. Voici maintenant l'étoffe toute dépliée. Alors, elle est beaucoup plus petite que le linceul de Turin. Alors, en fait, c'est un tissu de lin écru, mais qui mesure 2,80 m sur 1,15 m, mais qui en réalité possède, on le voit aux deux extrémités, des broderies. Et voilà que dans les années 1930, un scientifique de l'ordre des Jésuites, spécialiste, on va dire, de lettres koufiques, autrement dit en schématisant d'arabe ancien, s'est rendu compte que dans ces broderies, il y a tout un texte, toute une littérature, et qui raconte l'histoire de cette étoffe. Et en fait, c'est une vraie fausse relique, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'en effet, le texte chante la gloire de l'émir El-Moustali et de son puissant vizir El-Afdal. Donc on suppose que ce tissu est tombé aux mains des croisés lors de la première croisade entre 1096 et 1099. Le tissu avait été fait sans doute là dans le courant du XIe siècle. Il a été rapporté en France lors de la première croisade. Il a été déposé à Cadouin en 1117 et ce qui a donné naissance à un important pèlerinage. En revanche, et pour vous prouver que l'Église est tout à fait capable, chers amis, de prendre les mesures qui s'imposent si on a la preuve qu'une relique est effectivement fausse, c'est que dès cette découverte par ce jésuite dans les années 1930, du jour au lendemain, l'évêque de Périgueux a ordonné que ce pèlerinage n'ait plus lieu. Voilà, donc on peut voir aujourd'hui comme une pièce de musée cette étoffe en allant là-bas. Je vous invite à le faire si vous passez là-bas, c'est très beau à visiter, mais c'est tout. Il n'y a plus de pèlerinage autour de cette véritable fausse relique. Alors voilà de près quelques-unes quand même des belles broderies, vous voyez, de l'étoffe. Alors c'est quand même une pièce d'étoffe très ancienne et très précieuse évidemment. Alors le linceul qui est à Turin, lui par contre, c'est incontestablement, malgré, je vais vous en parler dans un instant, toute l'affaire de la datation au carbone 14 du linceul de Turin qui a été faite en 1988, et qui est complètement remise en cause aujourd'hui par la communauté scientifique internationale. Je vais aussi vous expliquer pourquoi. C'est dans tous les cas un linge qui a bel et bien 2000 ans et dont le lin qui a été utilisé provient bel et bien d'une vallée qui se trouve à une centaine de kilomètres de Jérusalem. C'est un tissu qui est bien connu des archéologues, ce n'est pas un tissu absolument unique en son genre, il est tissé en arête de poisson, et ce qui fait d'ailleurs, j'ai toujours dit pour ma part, mais en 88 j'étais trop jeune pour m'occuper de cela à l'époque, que cette datation au carbone 14 en réalité n'avait pas lieu d'être, étant donné que le tissu était connu des spécialistes d'étoffes antiques du Moyen-Orient depuis déjà le 19e siècle. Alors cette carte que vous avez sous les yeux vous montre tout le parcours que dans son histoire, le linceul qui est aujourd'hui et finalement à Turin a dû suivre. Alors d'abord depuis Jérusalem, ensuite le linceul est arrivé à Édesse. Alors Édesse, c'est l'actuelle ville de Urfa en Turquie. Alors en effet, il semblerait que jusqu'en l'an 944, le linceul se trouvait à Édesse. Alors, il y a là une tradition dont je vous fais part qui nous dit qu'à l'époque, Édesse et son territoire étaient gouvernés par le roi Abgar V et que Abgar avait entendu parler, alors d'abord il avait lui-même des problèmes de santé,
et que Abgar V avait entendu parler de Jésus de Nazareth et de ses miracles et de toute sa doctrine, de tous ses messages. Et la tradition nous dit qu'il lui a écrit et on a retrouvé le texte. Alors voilà, je vous le lis, il est assez court. Abgar, chef d'Édesse, à Jésus le bon médecin, qui est apparu dans le pays de Jérusalem, salutations. J'ai entendu les rapports de vous et de vos guérisons effectuées par vous, sans médicaments ni herbes. Car il est dit que vous faites voir les aveugles et que vous faites marcher les boiteux, que vous nettoyez les lépreux et chassez les esprits et les démons impurs, et que vous guérissez ceux qui souffrent d'une maladie persistante et que vous ressuscitez les morts. Et après avoir entendu toutes ces choses à votre sujet, j'ai conclu que l'une des deux choses doit être vraie. Ou vous êtes Dieu et étant descendu du ciel, vous faites ces choses, ou bien vous qui faites ces choses êtes le Fils de Dieu. Je vous ai donc écrit pour vous demander si vous voudriez vous donner la peine de venir à moi et de me guérir de tous les maux dont je souffre. Car j'ai entendu dire que les Juifs murmurent contre vous et complotent pour vous nuire. Mais j'ai une ville très petite, mais noble, et qui est assez grande pour nous deux. Bon, je trouve ce texte, chers amis, très touchant, donc signé donc, de Abgar V, et on conserve une réponse qui, a priori, est celle que Jésus lui-même lui aurait faite. Voilà ce qu'il lui dit. « Béni sois-tu qui as cru en moi sans m'avoir vu. Car il est écrit à mon sujet que ceux qui m'ont vu ne croiront pas en moi, et que ceux qui ne m'ont pas vu croiront et seront sauvés. Mais en ce qui concerne ce que vous m'avez écrit, pour que je vienne à vous, il me faut accomplir ici toutes les choses pour lesquelles j'ai été envoyé. Et après que je les ai accomplies ainsi pour être repris à celui qui m'a envoyé. » Autrement dit, son Père, le Père éternel. Mais après avoir été enlevé, je vous enverrai, autrement dit, après l'ascension, il lui dit, je vous enverrai un de mes disciples, afin qu'il guérisse votre maladie et vous donne la vie et la vôtre. Alors, très intéressant parce que, d'abord, la tradition conclut en disant, vous savez que bon, il y avait les apôtres autour du Christ, les 12, mais il y avait aussi, nous disent les Écritures, les 72 disciples. Et parmi les 72, il y avait notamment Thaddée, et on dit que c'est Thaddée donc, qui aurait été envoyé par le Christ pour le représenter auprès de Abgar, et qu'il aurait amené avec lui et offert à ce roi d'Édesse un portrait de Jésus, voire carrément son linceul. Alors, une chose est certaine, on a beaucoup de textes antiques, même dans de la littérature profane, qui ont été retrouvés depuis maintenant presque un siècle, qui nous disent que dans la chapelle donc, du palais de Abgar, une chapelle qu'il avait fait aménager spécialement pour la relique, on voyait dans un reliquaire un cadre, en fait, c'était un cadre reliquaire dans lequel on voyait donc une étoffe avec le visage, la sainte face imprimée dessus. Et en fait, on est à peu près certain aujourd'hui qu'il s'agissait du linceul qui est aujourd'hui à Turin, si ce n'est qu'il était plié sur 48 épaisseurs. Et que, d'ailleurs, certains des plis de cette première façon à l'époque de le conserver, de le présenter, sont encore visibles sur l'étoffe, sur la relique actuelle qui est à Turin. Alors, je vais juste vous commenter rapidement la suite du parcours, de la trajectoire du linceul. Ensuite, donc, le linceul va passer de Édesse à Constantinople. Donc, jusqu'en 944, il est à Édesse. Ensuite, il arrive à Constantinople, où il va rester jusqu'en 1204. Et là, il était exposé sur toute sa longueur, comme aujourd'hui. Et il était conservé dans la chapelle du palais impérial de Constantinople, dont je vous ai déjà parlé dans les conférences précédentes, où étaient conservées d'autres reliques de la Passion, et les reliques dont le Saint-Suaire vont rester là jusqu'à la 4e croisade en 1204. Alors en 1204, on fait main basse sur une bonne partie de ces reliques et de tous les trésors par ailleurs de Constantinople, il y en avait beaucoup. Et donc la relique, alors c'est pas signalé ici, mais elle va passer d'abord par Athènes,
Ensuite, elle va arriver en France. La relique, donc, était la propriété depuis les lendemains de 1204 de la famille de Charny, hein, C-H-A-R-N-Y, et notamment de Godefroy de Charny, qui est en fait une famille originaire d'un petit village situé en Bourgogne, en Côte d'Or. Et cette famille, qui était immense et puissante, va transférer la relique dans le village de Lirey, en Champagne, où pendant quelques siècles, la relique va être conservée. Il y avait là-bas une collégiale qui a disparu malheureusement depuis, dans laquelle la relique était conservée. Et puis, comme il n'y a pas eu de descendance à cette famille et qu'ils étaient très liés à la maison de Savoie, eh bien voilà qu'au milieu du XVe siècle, la relique, en 1453 exactement, va devenir propriété des ducs de Savoie et donc va arriver dans ce qui était leur capitale à l'époque, c'est-à-dire Chambéry. Et à la fin du XVIe siècle, il s'avère que la nouvelle capitale de la maison de Savoie va être transférée de Chambéry à Turin. Et donc, dans ce transfert, la relique va faire partie du déménagement, si je puis m'exprimer ainsi. Et voilà donc comment les choses se sont déroulées. Mais, entre-temps, je vous montre quand même cette reconstitution de la façon dont le linceul était d'abord conservé jusqu'en 944 à Édesse. Voilà, c'est à peu près, donc vous voyez, une sorte de cadre qui était quadrillé, hein, et on ne voyait donc, il y avait le tissu plié dans le cadre sur un certain nombre d'épaisseurs, mais de telle façon qu'on ne voyait que le visage. Donc vous avez la reconstitution en bas, voilà, la Sainte Face. Donc il y a déjà beaucoup de pèlerins qui l'ont vu là-bas avant 944, et ce qui fait qu'on a même des pièces de monnaie qui représentent le visage du Christ avec ces espèces de coulures de sang que vous apercevez au niveau du front, qui d'ailleurs à l'époque avaient été interprétées comme des mèches de cheveux, ce qui n'est pas du tout le cas. Et nous avons, dans la période donc, où il était gardé à Édesse, des premières icônes qui apparaissent, parce qu'en fait, il y a une chose qui est certaine, chers amis, c'est que le Christ, bon, on n'a aucune description de lui dans la Bible. On ne sait pas comment il était physiquement. Une chose est certaine, c'est qu'on nous a, dans les tout premiers siècles du christianisme, le Christ était représenté non pas comme sur cette très belle icône que vous avez là à l'instant sous les yeux, qui remonte au VIe siècle, mais il était représenté complètement imberbe, un peu comme le dieu Apollon dans l'Antiquité. On ne savait pas comment il était, donc on l'a imaginé par sa beauté, sa grandeur, comme un peu comme le dieu Apollon, qui était la beauté suprême, paraît-il. Bon, eh bien, bizarrement, à partir du moment où la relique va être vraiment présentée au public, c'est-à-dire à partir du IVe siècle à peu près, vers la fin du IVe, début du Ve siècle, du jour au lendemain, dès que des pèlerins là-bas à Édesse ont vu ce visage, je reviens en arrière, vous voyez, présenté de cette façon-là à Édesse, eh bien, l'iconographie du Christ va changer du jour au lendemain. Et l'icône du VIe siècle, qui est conservée là au monastère de Sainte-Catherine, au mont Sinaï, c'est en fait une des plus anciennes représentations du Christ selon, on va dire, ces nouveaux canons esthétiques, les cheveux longs, la barbe longue, et encore ici c'est modéré, les moustaches qui se fondent dans la barbe, le nez très long, voyez, voilà, donc on a ce changement radical. Et c'est vrai que ce qui est très troublant, et ça des historiens de l'art britanniques depuis le 19e siècle l'avaient constaté, c'est qu'à un moment donné, on a ce changement radical d'iconographie. Jusqu'à ces dernières années, on n'avait pas compris le pourquoi et le comment de ce changement iconographique du jour au lendemain. Et depuis, on ne cesse, même encore dans l'art contemporain aujourd'hui, de représenter le Christ de cette manière-là, comme s'il y avait eu un prototype à la base. Et bien aujourd'hui, on est à peu près certain que le prototype, c'est le visage de l'homme du linceul de Turin. Alors d'ailleurs, je vous montre ici par cette superposition que le visage, en effet, de l'icône qui est au monastère de Sainte-Catherine au Sinaï découle directement, en effet, du linceul de Turin. Vous voyez ici la superposition est coupée en deux sur la hauteur et coupée en deux pour la partie inférieure. Alors, c'est dans cette sainte chapelle du palais ducal de Chambéry que la relique donc a été conservée du milieu du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe.
Et c'est malheureusement dans cette chapelle que dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, s'est déclaré un incendie dans le chœur. À cette époque, le linceul était conservé dans une châsse en argent massif. Il était plié sur de nombreuses épaisseurs. Et malheureusement, dans l'importance, la violence de l'incendie, deux grosses gouttes d'argent en fusion ont coulé sur l'étoffe et l'ont transpercé sur toutes ces épaisseurs. Alors, ma photo mauvaise, pardonnez-moi, mais vous voyez ici à droite, on est derrière le maître-autel de la chapelle de Chambéry. Vous avez encore dans le chevet de la chapelle la cavité, vous voyez, horizontale, jadis fermée par une grille, dans laquelle il y avait la châsse d'argent contenant le sensuaire. Alors voici une photo du sensuaire déplié sur toute sa longueur, sur laquelle donc on voit à peu près distinctement ce corps très mystérieux, recto verso. Et le plus troublant, on pourrait dire, bon, tout ça c'est une magnifique supercherie, on est même allé jusqu'au XIXe siècle jusqu'à supposer que c'était l'œuvre d'un faussaire génial, et même on a avancé le nom de Léonard de Vinci, c'est vous dire. Bon, le problème c'est que tout ça ne correspond absolument pas, puisque là aussi, il n'y a aucune trace de coup de pinceau, aucune trace de pigment naturel, ça n'est pas du tout une peinture, ça c'est une certitude absolue. Les taches de sang, ce sont bel et bien, c'est du sang humain du groupe AB, et d'autres auréoles correspondent également à tous les autres liquides qu'un être humain peut contenir dans son corps. Et puis alors vous avez, vous voyez, c'est indiqué ici, les brûlures donc, de l'incendie de 1532. Ce sont malheureusement ces parties qui défigurent en grande partie, vous voyez, l'étoffe, qui ont été d'ailleurs rapiécées à l'époque par des religieuses de Chambéry. Et en 2002, c'est d'ailleurs la dernière intervention qui a été faite à ce jour sur le linceul, on a enlevé ces pièces, ces rapiessages de 1532, et le linceul est aujourd'hui conservé parfaitement déroulé, complètement à plat, dans un caisson en titane, sous un verre blindé spécial, et là circule en permanence un gaz spécial pour conserver encore mieux donc la relique. Alors de même que sur la droite, on vous signale quelques petits trous alignés, en latin poker holes, qui sont en fait, qui correspondent à d'infimes brûlures. On en a également un peu de l'autre côté, là, qui ne sont pas indiquées à gauche, d'infimes brûlures beaucoup plus anciennes, qui sont certainement ce qu'on appellerait un accident d'encensoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en encensant la relique, probablement lors d'une ostension publique, eh bien, l'encensoir a percuté la relique et des charbons incandescents contenus dans l'encensoir pour faire fondre l'encens se sont répandus sur l'étoffe et l'ont légèrement brûlé et ont transpercé un peu l'étoffe, nous laissant quelques petits trous, vous voyez, par endroits. Voilà. Un détail, cela dit, vous allez voir qu'il y a son importance. Alors, on voit bien à gauche tout le corps allongé de face, on voit bien le visage, on voit également parfaitement sur le tronc et sur les cuisses et les jambes, et aussi sur les avant-bras qui sont croisés, vous voyez, au niveau du pubis. On voit bien les traces de coups de fouet. On a dénombré plus de 120 coups de flagrum, ce qui est une horreur absolue. Les Romains étaient à l'époque d'une cruauté extrême. Et les coups de flagrum sont encore plus visibles dans la partie droite, donc au dos du personnage, où l'on voit donc sur le torse les coups qui se croisent. Vous voyez, le flagrum romain, c'était en fait un manche en bois avec des lanières de cuir attachées au bout, et au bout des lanières, il y avait des osselets ou des boules de plomb qui, en fait, à chaque coup, arrachaient littéralement des lambeaux de chair au supplicié. Si vous avez vu, chers auditeurs, le magnifique film La Passion de Mel Gibson il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, le film bon, est d'une cruauté extrême, mais d'un réalisme absolu. Et dites-vous bien que ce qu'on voit dedans est encore peut-être, n'est pas suffisamment exagéré par rapport à la réalité de ce qu'a subi Jésus de Nazareth dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Alors, vous savez qu'en 1988, on a voulu absolument procéder à une datation au carbone 14 de l'étoffe, et que la datation, d'abord, n'a pas été faite
de manière confidentielle, comme cela a été prévu. Il y a 3 laboratoires dans le monde qui ont été choisis, dont un à Zurich, en Suisse. Et normalement, il aurait fallu que les 3 laboratoires ne communiquent pas entre eux leurs résultats et qu'à un moment donné, on confronte officiellement devant des huissiers désignés à ces fins les résultats de chacun des 3 labos. Malheureusement, ils n'ont pas respecté tout ça. Ils ont communiqué entre eux, donc c'est un véritable scandale. Et le résultat donc, a décrété que c'était une pièce d'étoffe qui remontait entre 1260 et 1390. Bon. Alors, je peux vous dire que pour des quantités de raisons, cette datation carbone 14 est remise en question aujourd'hui parce que déjà, on a retrouvé entre-temps l'image que vous avez là sous les yeux, ce qu'on appelle le codex Pré, qui est conservé dans une bibliothèque en Hongrie. C'est un manuscrit qui date de l'extrême fin du XIIe siècle et qui nous montre en effet une mise au tombeau. Et regardez bien, en bas, vous avez le linceul qui est représenté. Et sur le linceul, alors ma photo n'est pas très bonne, voilà, j'en ai un détail ici. On vous montre, voyez, entouré en bleu, que celui qui a peint cette petite miniature, en fait, a bien observé le linceul et notamment les trous qui correspondent à l'accident d'encensoir. Donc déjà, on est à l'extrême fin du XIIe, donc déjà, par rapport au résultat de la datation, ça ne correspond pas tout à fait. Donc en effet, il y a un problème par rapport à la datation. Alors, je peux vous dire d'entrée de jeu quelles pourraient être les raisons, quelques-unes des raisons qui auraient pu fausser cette datation carbone 14. D'abord, aujourd'hui, on sait que beaucoup d'objets, notamment dans les pièces archéologiques textiles remontant à l'Égypte ancienne, ces dernières années, on s'est rendu compte que beaucoup d'objets textiles datés là-bas au carbone 14 avaient donné des résultats complètement erronés. Parce qu'en fait, si jamais l'étoffe, ce qui est le cas du linceul de Turin, déjà possède dans ses fibres un certain type de contamination bactérienne des fibres, ça peut aller jusqu'à fausser la datation. Autre raison aussi connue scientifiquement, c'est que lorsqu'un objet, ce qui est le cas du linceul de Turin, a été mis au contact du feu dans son histoire, or le linceul de Turin a connu déjà l'incendie de 1532, plus des charbons incandescents, l'accident d'encensoir qui s'est fait, on ne sait pas, dans le courant du Moyen-Âge en tout cas probablement. Donc ça c'est deuxième raison. Et puis il y aura eu, enfin ça c'est plus récent, c'est postérieur à la datation de 1988. En 1997, il y a eu un terrible incendie à la chapelle du Saint-Suaire à Turin qui a failli détruire à jamais d'ailleurs la relique, et donc il peut se surajouter à tout ça. Dans tous les cas, chaque fois qu'il y a donc un contact avec un incendie de cette manière-là, ça peut grandement fausser aussi une datation. Et puis il y a une autre raison, mais cela je la réserve pour la fin, je vous la donnerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors continuons. En 1898, lors d'une ostension à Turin, on a également procédé désormais à la photo officielle qui se fait encore aujourd'hui à chaque ostension du linceul. Et là, donc, le photographe de l'époque, Secondo Piglia, qui était un notable turinois, inscrit au barreau de Turin, d'ailleurs, c'est un magistrat, photographe amateur, mais avec un très beau matériel à l'époque, s'est rendu compte, il a eu le choc de sa vie le soir dans son laboratoire privé, lorsqu'il s'est rendu compte que sur les plaques de verre, qui étaient les négatifs photographiques à l'époque, vous savez, chers amis, qu'aujourd'hui, avec nos photos numériques, on ne sait même plus, nos jeunes ne savent plus ce que c'est qu'un négatif photographique. Mais nous, on a tous connu ça il n'y a pas si longtemps, et vous savez que sur le négatif photographique, vous avez ce qui est, les couleurs sont inversées, ce qui est foncé paraît clair et vice-versa. Or, sur les plaques de verre, les négatifs de 1898, Secondo Piglia se rend compte que sur les négatifs photographiques, l'image recto-verso de l'homme du linceul apparaît beaucoup plus nettement que sur le tirage papier au nitrate d'argent, comme vous le savez à l'époque. Alors là, c'est la stupéfaction. Ce qui voudrait dire que le linceul de Turin a, parmi ses propriétés énigmatiques, face à la science moderne, celle d'être une sorte de négatif photographique naturel. Autrement dit, vous voyez que sur là, vous avez carrément la photo du négatif photographique.
Ce négatif, on a l'impression que c'est une radiographie et que vous apercevez même l'intérieur du corps, la structure osseuse du corps. Ce n'est pas tout à fait ça, mais presque. C'est ça qui est très intéressant et on voit très très bien, surtout à droite, dans la partie où on voit donc vue de dos et puis l'arrière du crâne, on voit très très bien tous les coups de fouet, tous les coups de flagrum, tous les impacts des osselets de plomb du flagrum romain. Et en haut, à l'arrière du crâne, on voit très bien également que la couronne d'épines n'était pas un simple cercle d'épines autour de la couronne de jonc qui, rappelez-vous, est aujourd'hui à Notre-Dame de Paris, mais c'était carrément un casque d'épines et dont on voit très bien la forme ici et les coulures de sang importantes. Et puis alors, une chose très intéressante aussi, c'est que évidemment, dans les siècles passés, avec les connaissances quand même très précaires dans le domaine médical et plus encore anatomique, quel est l'artiste, même le plus génial du type Léonard de Vinci, qui aurait pu imaginer qu'au moment où on met en croix un être humain, quand on va entrer dans les clous dans les mains, si on met les clous dans la paume de la main directement, c'est une zone dans le corps humain qui n'est pas solide. Et donc, sous le poids du corps, quand on dresse le corps à la verticale sur la croix, eh bien, le corps va se déchirer. Or, l'enclouage s'est fait au niveau des poignets, ce qui est bien visible à gauche sur ce négatif photographique. On voit une grosse auréole de sang. Et quand on fait entrer un clou dans la zone des poignets, on rencontre notamment le nerf qui fait fonctionner le pouce, et le pouce va donc se rétracter à l'intérieur de la paume des mains. Or, regardez, l'homme du linceul n'a que 4 doigts visibles à chaque main. Le pouce donc est rétracté. Et bon, en bas, ça a été un peu rogné là sur ma photo, mais les deux pieds sont superposés. Il y a un seul clou au niveau des pieds. Et on dit que quand on se blesse au pied, c'est une des zones du corps, comme à la tête, qui saigne le plus, et c'est vrai. C'est là qu'il y a une des plus grosses taches de sang qu'on voit très bien à droite, en bas de la photo. Donc, c'est quand même très impressionnant de voir tout ça. Et donc, le premier médecin qui s'est vraiment penché sur la question de tous les détails anatomiques et médicaux du monde médico-légal visibles sur le linceul de Turin, c'est le docteur Pierre Barbet, qui nous a laissé un livre fascinant qu'on ne cesse de rééditer, dont je vous recommande la lecture, chers amis, qui s'intitule « La passion de notre Seigneur Jésus-Christ vue par le chirurgien », donc du docteur Pierre Barbet. B-A-R-B-E-T. Et tout ce qu'a remarqué Barbet au milieu du XXe siècle est encore complètement d'actualité, a été sans cesse vérifié par la suite, jusqu'à ces dernières années, par tous les médecins qui se sont penchés sur cette relique. Voilà le détail du visage, donc le négatif photographique du visage. Alors en 1978, on a procédé à une gigantesque étude scientifique. Il y a eu cette année-là une ostension à Turin, qui était d'ailleurs la première ostension télévisée de l'histoire. Il y a eu 3 millions de pèlerins en quelques mois qui ont défilé à Turin pour voir le sensuaire, qu'on expose très rarement. Jadis, il était exposé tous les 33 ans. Vous vous rendez compte? Bon, il y a eu quelques exceptions dans l'histoire, mais donc c'était rarissime, c'était un événement. Et donc, à la suite de cette ostension, on a pu obtenir que des chercheurs, 33 savants du monde entier, sont venus sous l'appellation de STURP. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est une formule en anglais qui indique donc le regroupement scientifique qui va étudier jour et nuit, pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, des équipes vont se relayer jour et nuit pour ne pas perdre une minute le linceul. Et ce qu'on voulait déjà, c'est, dans un premier temps, déterminer s'agit-il d'une peinture de l'œuvre d'un faussaire ou pas du tout. Et donc, avec certitude, déjà à l'époque, et ça a été réaffirmé par la suite, jusqu'à ces dernières années, ça n'est absolument pas l'œuvre d'un peintre, même le plus génial soit-il. Voilà. Alors, on a également relevé, pardon, je reviens en arrière, on a également relevé de nombreux pollens qui ont été identifiés, qui proviennent tous des régions d'ailleurs où le linceul a séjourné dans son histoire. Donc, on a bien analysé tout ce qui est taches de sang, etc. Mais en revanche, ce qui va rester le grand point d'interrogation à la suite de la grande étude de 1978, c'est mais comment cette image recto-verso a-t-elle pu se former? Alors, je vais y venir.
Entre-temps, en 1997, alors que la chapelle du Saint-Suaire, qui se trouve au chevet de la cathédrale de Turin, était en cours de restauration, c'est un chef-d'œuvre de l'époque baroque, le linceul, pendant ce temps, était conservé dans sa châsse, dans laquelle il était roulé, et non plus plié encore à l'époque. Elle était dans le cœur de la cathédrale, à quelques mètres de la chapelle, et derrière des verres blindés. Et donc, c'est un pompier de Turin qui a mis 20 minutes à briser à coups de hache les verres blindés, à sortir la châsse et à sauver le linceul qui, heureusement, a été complètement épargné. Mais ce qui est quand même dramatique, chers amis, c'est que le parquet de Turin a déclaré que l'incendie de la chapelle du Saint-Suaire était criminel. Et quand on sait qu'entre le cœur de la cathédrale et la chapelle, il n'y a qu'une baie vitrée qui, depuis plusieurs siècles, sépare les deux, ça veut dire que volontairement, on a tenté en 1997 de détruire à jamais le linceul de Turin. Alors, je peux vous dire, parce que je vous l'ai déjà dit, me semble-t-il, au début de la première conférence, il y a quelques semaines en arrière, vous savez que je fais partie, depuis 1999, du Centre international d'études sur le linceul de Turin. Donc, je peux vous dire, sans me lancer des fleurs, que je suis bien placé pour vous dire qu'il y a de toute façon une véritable cabale autour du linceul de Turin. C'est une relique qui dérange, c'est une relique qui gêne, c'est une relique qu'on a voulu donc éliminer en 97. Et on est à peu près certain aujourd'hui que même la datation au carbone 14 en 88 a été un moyen, déjà une tentative à l'époque, de classer à jamais la relique en annonçant que c'était un faux médiéval. Bon, malheureusement, pour ceux qui ont déclaré ça, le sujet est bien plus complexe que cela. Alors voilà d'ailleurs le pompier, vous voyez, avec toute une escorte qui ont sauvé en 97 la relique dans le très beau reliquaire. Alors d'ailleurs, c'est depuis les lendemains de cela que le reliquaire est dans un caisson blindé, à plat, avec le gaz qui circule, comme je viens de vous le dire. Donc actuellement, le caisson, il est conservé à l'horizontale, donc à l'intérieur, l'étoffe complètement déroulée, dépliée à l'horizontale, et recouvert donc d'une nappe dans cette chapelle latérale ici même de la cathédrale de Turin, avec dessus un décor très sobre fait avec des épines pour rappeler la passion du Christ, la couronne d'épines. Vous voyez ce pèlerin là qui est en train de prier devant cela. Et donc lors des ostensions, on enlève ce décorum, le caisson est basculé à la verticale mais sur sa longueur et posé donc comme ça à la verticale sur le maître-autel de la cathédrale de Turin. Et pour des raisons pour protéger notamment des rayons ultraviolets la relique, on ferme toutes les fenêtres de la cathédrale, dont la cathédrale est dans la pénombre. Alors, je vous montre encore cette photo de la relique telle que les pèlerins la voient lors des ostensions à Turin. Moi, j'ai fait toutes les ostensions depuis 1998, vous voyez, j'en ai fait un certain nombre. Il y en a eu quand même un certain nombre jusqu'à la veille du confinement, du premier confinement. Bon, là, je ne sais pas du tout pour le moment quand sera la prochaine ostension à Turin. Alors, je vous montre exactement comment le corps a été placé à l'intérieur. Donc, vous voyez, d'abord, on a mis l'étoffe, on a posé le corps dessus, puis on a rabattu l'autre partie d'égale longueur sur le corps. Et peut-être, donc, on a maintenu le tout par des bandelettes au niveau des chevilles, on ne sait pas très bien. Et peut-être qu'on a glissé aussi sur le visage et sous le linceul le fameux soudarion qui est aujourd'hui à Oviedo, vous voyez, au moment de la descente du croix et de la mise au tombeau, en signe de respect, comme je viens de vous le dire. Voilà, vous avez là un tableau qui vous montre là aussi comment l'étoffe, comment le corps a été placé dans le linceul. Voilà, de cette manière-là, avec une supposition en bas sur les bandelettes pour maintenir tout cela. Alors, la grande question, et ce sera ma conclusion, chers amis, c'est comment est-ce que cette image recto-verso a pu se former, puisque ce n'est pas une peinture, ça n'est rien de tout ça. Ça n'est pas quelque chose qui a été fait par la main de l'homme. Comment cette image a-t-elle pu se former? Alors, en fait, on s'est rendu compte que quand on regarde l'étoffe, notamment lors des ostensions, si on se tient très près du linceul, on ne voit pas grand-chose. C'est en reculant, en prenant un peu de distance, qu'au bout de quelques mètres, on voit vraiment
l'image qui se forme. C'est un peu comme les tableaux impressionnistes avec ces touches fragmentées, où si on a le nez collé sur ces tableaux, on ne voit pas grand-chose et à quelques mètres de distance, on a comme le mélange optique qui se fait à distance. À Turenne, c'est un peu la même chose. Le linceul, en fait, l'image a été formée par, nous disent les spécialistes, une brûlure très superficielle, une roussissure même des fibrilles de lin, c'est-à-dire qui composent elles-mêmes les fibres de lin. Et dans certaines zones, ces roussissures sont plus importantes et plus concentrées, dans certaines zones donc, du corps. Et donc, ça donne à distance cette image recto-verso. Seulement, ça sous-entend, et c'est ça qui appartient, je vous l'accorde complètement, qui est de l'ordre de la foi, et qui correspondrait aux évangiles donc, de la résurrection, c'est que à un moment donné, pour des raisons énigmatiques, ce corps s'est mis à rayonner à la verticale. Ce rayonnement a été très bref. Les scientifiques nous disent sans doute l'espace d'un éclair. La roussissure recto-verso s'est faite à ce moment-là et le corps est passé à travers le tissu et à travers le rocher du tombeau. Donc ça serait tout le processus de la résurrection, chers amis. Scientifiquement, on ne peut pas expliquer ces choses-là, et en tout cas, cette image n'a pu se faire que de cette façon-là. Alors, je vous montre de près quelques fibres de lin, vous voyez, avec les roussissures et également un mélange de sang ici. On a également relevé que sous les yeux, ça se faisait beaucoup en Palestine à l'époque du Christ, on fermait les yeux avec des pièces de monnaie. Et ces pièces de monnaie, on a pu les décrypter. Ce sont des Delipton Lituus et le Lepton Simpulum. Donc, on sait exactement à quel règne, à qui elles correspondent. Et donc, rien que ça, ça permet aussi déjà de dater la relique. Donc, ça ne correspond pas du tout, là aussi, à la datation de 1988. Alors, je vous montre rapidement, parce que le temps passe, j'ai presque terminé, rassurez-vous. Donc, les photos véritables, alors morceau par morceau, on voit ici le visage avec les coulures de sang, vous voyez, par endroits, surtout dans la partie haute, au niveau de la couronne d'épines. Les 4 doigts à chaque main, le pouce rétracté, les coulures de sang de l'enclouage dans les poignets, donc dans le nœud osseux des poignets, et les coulures de sang sur les avant-bras. Les 2 pieds superposés, ça c'est de l'intérieur et de la voûte plantaire que vous apercevez ici, avec beaucoup de sang. Et puis alors de la gauche vers la droite, à partir de l'homme du linceul et puis même en superposant tous les autres linges mortuaires dont je vous ai parlé aujourd'hui, que je vous ai présenté, voilà donc au numéro 4 à droite, la reconstitution que l'on pourrait faire donc du visage de Jésus de Nazareth et qui correspond tout à fait, voyez, à l'iconographie à laquelle nous sommes habitués depuis la fin du IVe siècle. Et donc, dernière image, voilà donc ce rayonnement, comment il a dû se faire à un moment donné, donc très bref, très intense. Les scientifiques même nous disent aujourd'hui que ce rayonnement serait comparable à un éclair de nature nucléaire. Et d'ailleurs, et c'est la dernière raison aussi qui pourrait expliquer qu'on ne pourra sans doute jamais dater correctement au carbone 14 le linceul de Turin, c'est que ce rayonnement à lui seul, avec une composition qui est une origine qui est d'ordre ou proche en tout cas du nucléaire, pourrait à lui seul fausser aussi complètement cette datation. Donc voilà, à un moment donné, le corps disparaît, passe à travers la matière à la verticale, vous voyez, tout en restant allongé, et imprime donc recto verso, ce rayon va produire donc ces roussissures de l'étoffe. Le corps disparaît, le tissu se vide, et c'est donc la résurrection qui vient de s'opérer. Voilà, chers amis, tout ce que je voulais vous dire. Donc, c'est une grande énigme, en effet, que le linceul de Turin. Et je voudrais vous dire aussi, vraiment pour terminer, soyez très prudents lorsque vous lisez des informations sur le linceul, parce qu'à la télévision, chaque fois qu'on nous en parle, je peux vous dire que c'est toujours des théories très anciennes qui sont avancées, qui sont plus du tout d'actualité dans la communauté scientifique internationale la plus sérieuse. Il y avait eu il y a quelques années un reportage sur Arte qui était un scandale sur le sujet. Voilà, si vous voulez avoir vraiment les renseignements les plus pointus sur la question,
Il faut lire par exemple le livre de Baima Bologna, qui est un grand chercheur italien, mais traduit en français. Il était de l'université de Turin, qui s'intitule 101 questions sur le linceul de Turin ou sur le sensuaire. Bon, 101 questions en tout cas là-dessus. Et puis, toutes les revues consultables aujourd'hui d'ailleurs sur Internet, sur le site du CIELT, CIELT, c'est-à-dire le Centre international d'études sur le linceul de Turin. Allez voir leur site. Les revues, je crois, sont consultables, ou en tout cas, on peut aussi se les procurer. Et là, alors, vous avez vraiment les articles de bon nombre de mes collègues, sachant que le CIELT est sous l'égide de l'université de Turin. Et là, vous avez vraiment les articles, les choses les plus sérieuses sur la question, qui sont vraiment les références essentielles aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous écoute bien volontiers.